Salam alaikum, alors rebonjour, on continue notre deuxième vidéo pour sa troisième partie. Alors la première partie on a travaillé le schéma narratif, la deuxième partie on a travaillé le résumé de la boîte à merveilles. Maintenant on va entamer la fiche de lecture. Alors commençons-en. Donc, pour la fiche de lecture, premièrement, c'est quoi la fiche de lecture? C'est une fiche qui présente les points essentiels. Ça veut dire des points fondamentaux qu'il faut bien retenir, ou bien on va dire apprendre par cœur, parce que vous allez en avoir besoin pendant l'examen. يعني بعض النقاط الأساسية اللي خاصكم تعقلوا عليهم حيتاش غادي تحتاجوهم في الامتحان ديالكم. Alors une fiche de lecture qui présente des points essentiels de la boîte à merveille, des points fondamentaux qu'il faut maintenir en tête lors de la lecture et l'analyse du roman. Alors, premièrement, la date d'écriture et la date de parution. Il faut faire la différence entre la date d'écriture et la date de parution de l'œuvre. Parce que l'œuvre, elle est écrite en 1952 et elle est publiée en 1954. Ensuite, l'auteur ou le siècle. Donc l'auteur c'est qui? C'est Ahmad Sfraoui. Donc on écrit le prénom, la première lettre en majuscule, les autres lettres en minuscule. Et pour le prénom, on l'écrit en totalité en majuscule. Et il faut bien faire attention pour ne pas faire une faute d'orthographe. Ensuite, le siècle, c'est le 20e siècle. Alors, ensuite, le genre de l'œuvre, on l'a déjà travaillé, c'est le roman autobiographique. Le narrateur, on a deux narrateurs, puisqu'on a dit que le narrateur est égal à l'auteur, est égal au personnage. C'est une caractéristique du récit autobiographique. Alors qu'ici, le narrateur, on a deux, Sidi Mohamed l'enfant et parfois l'adulte, ça veut dire Ahmed Sfraoui. Donc, le point de vue ou bien la focalisation, on a le point de vue interne. Pour la focalisation, on va l'avoir plus tard. Le temps de verbe, on a l'imparfait, le passé simple et le présent, ce sont les temps de récit. Donc le registre de langue, c'est le langage littéraire. Normalement, les registres de langue, ce sont trois. Il y a le langage familier, le langage courant et le langage soutenu. Mais pour notre ouvrage, c'est le langage courant. Ensuite, le nombre de chapitres de l'œuvre, c'est 12 chapitres. Le nombre de saisons, donc c'est très intéressant. Donc notre ouvrage s'est déroulé pendant 3 saisons. Donc du chapitre 1 jusqu'au chapitre 3, donc je dis bien chapitre 3 inclus, c'est les vers. Ensuite, donc du chapitre 4 jusqu'au chapitre 8, c'est le printemps. Et à partir du chapitre 8 jusqu'à la fin de l'œuvre, c'est l'été. Donc, il y a une autre nomination pour l'œuvre. Donc, on l'appelle quoi? La symphonie des 3 saisons. Symphonie al-Fusol Talata. Pourquoi? Parce qu'il se déroule pendant 3 saisons essentielles. Ensuite, l'âge du narrateur. L'âge du narrateur, c'est combien? C'est 6 ans. Donc, c'est un enfant de 6 ans. Ensuite, le récit s'est déroulé presque une année. Ça veut dire si jamais quelqu'un vous demande combien est la durée du récit, la boîte à merveille, c'est presque une année, c'est 3 saisons. Alors, ensuite, les figures de style utilisées. On utilise beaucoup la comparaison et la métaphore et l'hyperbole. En ce qui concerne la leçon des figures du style, on va voir une vidéo ou bien une vidéo spécialement pour cette leçon. Et les thèmes traités dans l'œuvre, les thèmes principaux, je dis bien, c'est la famille et la solitude. Et ensuite, on a la ville où se passe le récit, c'est la ville natale du narrateur ou bien de l'auteur, c'est Fès. Les caractéristiques du personnage principal, donc on a la solitude, il souffre de la solitude, et on dit bien la solitude, c'est le thème principal de l'œuvre. La capacité d'inventer des mondes fantastiques, ça veut dire le narrateur, il a un esprit imaginaire, il imagine beaucoup, il est attentif. Et la description, elle est souvent dynamique, ça veut dire il n'est pas statique, le narrateur ne s'arrête pas dans un seul lieu, il est en train de décrire ce qu'il voit à son entourage, ou bien il décrit quelque chose qui est fixe. Non, il décrit toujours en marchant, bien il décrit quelque chose qui bouge, qui est dynamique, parce qu'on a le statique et on a le contraire, c'est le dynamique. Le statique, c'est quelque chose qui est stable. Dynamique, c'est quelque chose qui fait des mouvements. Ensuite, les champs lexicaux de l'œuvre, la magie, l'impureté, le désespoir, la souffrance, la solitude, etc. Et le courant littéraire, non pas le genre littéraire, je m'excuse, c'est la littérature maghrébine d'expression française.
16. Alors comme ça, donc c'est juste une petite fiche de lecture qui résume donc notre ouvrage, qui contient des points essentiels à retenir, donc et à ne pas oublier. Donc comme d'habitude, on termine la vidéo par une petite dite. Donc cette dite là, elle est écrite de la part de Albert Camus. Donc c'est un écrivain français qui a écrit des romans très intéressants. Donc il faut juste taper son nom sur Google, vous allez avoir beaucoup d'informations à propos de lui. Alors il a dit crier, c'est vivre de foi, c'est aussi donner une forme distincte. يعني انك دير شي حاجه ولا انك دير شي حاجه في الحياه هو انك تعيش جوج د المرات. وكيفاش انك تعيش جوج د المرات؟ هي انك تعيش وفي المره وفي الحياه ديالك تخلي شي حاجه اللي غتخليك عايش. مثلا شي واحد اللي كيدير واحد مثلا توماس اديسون. Donc il est toujours vivant. Pourquoi? Parce qu'il a laissé derrière lui la lampe que vous utilisez aujourd'hui à la maison, qu'il l'a inventée. C'est Thomas Edison. Alors il est toujours en vie. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné une forme à son destin. كنقولوا فعلا لو ديستان القدر راه محدد من طرف الله تبارك وتعالى. هذيك ما كان دونك الايمان بالقدر خيره وشره، ولكن حاول تعطي لون للقدر ديالك. متفقين؟ حاول ما امكن تحسن الحياه ديالك، حاول تبدا كون مبدع في التفكير ديالك. Donc c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui, et comme ça on termine la troisième partie et la dernière partie du deuxième vidéo. Et pour nous contacter comme d'habitude, notre page Facebook Najahuna Mustaqbaluna. Donc veuillez mettre un petit j'aime, invitez vos amis si vous les voyez intéressés. Pour nous contacter, vous avez notre boîte email, et veuillez pas n'oublier de nous suivre sur notre chaîne YouTube Najahuna Mustaqbaluna. Si vous avez des questions, veuillez mettre des commentaires sur la vidéo. Je serai là pour vous répondre, et jusqu'à ici, je tiens à vous remercier. Merci beaucoup pour votre attention. J'espère que vous avez bien, comment dirais-je, que vous avez appris ce que je viens d'expliquer c'est dans cette vidéo. Merci beaucoup pour votre attention, et comme ce que je dis toujours, Najahuna Mustaqbaluna. Donc notre réussite, c'est notre avenir. Et allez, à plus tard, donc à la troisième vidéo.